La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, je fais ce direct ce matin parce que, comme je vous ai dit cette semaine, je ne peux pas faire des directs l'après-midi parce que je travaille. Donc, beaucoup de vous verront ce direct après. Mais il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas de problème au niveau des vues. Le plus important, c'est que le message passe. Donc, partagez le direct, envoyez à vos amis, tamponnez, partagez, partagez, partagez. Dites-leur que je suis en direct. Je compte sur vous pour que vous partagez. Vous mettez ça partout. Je vais vous donner les dernières nouvelles de notre petite sœur qui a été VIOL par son pater et qui est enceinte de 6 mois. Qu'est-ce qu'on a fait depuis le jour qu'elle a témoigné? Comment avançons? Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que c'est important que je vous donne des nouvelles. Que vous ne croyez pas qu'on est venu pour le buzz, on est venu parce qu'on voulait salir quelqu'un. Non. Donc, je compte sur vous pour partager, envoyer partout, mettez les cœurs. Hein? Beaucoup de gens verront ça après, c'est pas grave. On n'a pas toujours besoin de trop de monde pour faire passer un message parce qu'après ça part. La preuve, j'ai seulement fini le direct là. Hein? C'est partout en ce moment. Et je suis contente, c'est partout. C'est grave. C'est partout. Tout le monde en parle, donc ça veut dire que c'est arrivé au bon endroit. Partagez. Excusez-moi. Donc, partagez le direct, partagez le direct. Donc, c'est ça. Partagez, partagez. Partagez. Merci beaucoup à tous. Partagez le direct, envoyez à vos amis. Voilà. Et comme j'ai dit, beaucoup de vous vont suivre le direct après. Alors, avant de commencer, vous permettez-moi de faire un peu de petite campagne. Hein? Voilà, partagez le direct. Je vais mettre ça en statut. Voilà. Partagez, partagez, partagez. Donc voilà, merci beaucoup à tous. Je vois que vous montez, vous partagez. Dès que vous venez, vous écrivez Good Life. Vous mettez les cœurs, vous partagez sur Facebook, sur TikTok. Vous mettez Good Life, vous tamponnez, vous mettez les cœurs, vous mettez les cadeaux. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je ne vais pas être long, je vais aller directement au but. Avant de commencer, je tiens à vous dire que les t-shirts que j'ai ici, c'est du t-shirt de Boy. C'est la collection de Boy été. Donc ceux qui veulent ces t-shirts là, vous pouvez me contacter. Il y a toutes les couleurs. C'est des motifs incroyables. Tang neuf. C'est le t-shirt été de Boy. Je me lève un peu comme ça, vous voyez la qualité. Voilà, c'est de Boy ça. Il y a tous les motifs, toutes les qualités. De Boy Genève. La qualité au-dessus de la mêlée. De Boy Genève, la qualité au-dessus de la mêlée. Donc si les t-shirts, si c'est les t-shirts été, il y a toutes les tendances à un prix incroyable. Donc si vous, ça vous intéresse, contactez-moi ou allez sur Facebook, vous tapez The Boy Genève ou Austin The Boy, ou vous allez sur le site internet The Boy Genève, vous allez voir ça directement, vous pouvez commander là-bas ou bien vous m'appelez sur mon téléphone qui est sur ma page Facebook Baron Suisse officiel, je vous mets en contact et vous commandez. Voilà. Et deuxième des choses, je ne peux pas attendez. Ok, excusez-moi. Alors, donc, c'est un peu ça. Deuxième des choses, n'oubliez pas, je vais vous dire quelque chose. Ce samedi-là, nous serons à
Berlin avec Lady Ponce. Il ne faut plus que vous doutez. Je vois les gens. Oh, est-ce qu'on sera là? Oh, ça va se passer comment? On sera bel et bien à Genève. Donc, ne doutez surtout pas. Ne doutez surtout pas. Attendez, où est la vidéo là? On sera à Genève, non? Pardon. On sera à Berlin. Donc, Berlin, attendez-nous ce samedi 29 août. Nous serons du côté de Berlin. Et ensuite, après Berlin, attendez, voici ça. Après Berlin, nous serons du côté de... Alors, voici ça ici. La seule et unique baronne de Suisse. Je vous donne rendez-vous le 29 août du côté de Berlin avec Lady Ponce. Je vous confirme que nous serons bel et bien à Berlin. Moi, j'arrive à Berlin déjà le 28. Voilà. Donc, ne doutez plus. Oh. Donc, ne doutez plus, le 29, nous serons à Berlin. Et ensuite, le 12... Et sur TikTok, là, protégez le direct, non, mettez les cœurs, mettez les cadeaux, partagez, mettez les cœurs, mettez les cadeaux. Ils sont en train de signaler. Sécurisez le direct, je n'ai même pas encore parlé. Sécurisez le direct, les gars. Partagez, vous mettez les cœurs, vous sécurisez le direct. Je n'ai même pas encore commencé à parler. Et deuxième des choses, bonjour Lauriane Nouché, bonjour Coco Glam, bonjour à tous ceux qui ont partagé, mettez les cœurs, mettez les cadeaux, Good Life, les cœurs, c'est vous qui partagez. Deuxième chose, nous serons le 12 septembre du côté de Montréal pour l'anniversaire de Papa Valsero. N'oubliez pas, on arrive à Montréal pour fêter avec Papa Valsero. Et le 19 septembre, la nuit du Yamo à Lausanne, avec Sergio Polo J-Serré. Maintenant que la publicité est passée, je vais commencer par vous dire merci. Je vais d'abord placer un visage sur celui dont nous parlons. Voici Edou Michel. Edou Michel. Et il a VIOL, sa fille qui est enceinte de 6 mois. Nous avons tous vu cet enfant sur Internet. Nous avons tous vu ça. Aujourd'hui, je voudrais déjà vous dire merci. Merci à tous ceux qui ont contribué. Vous pouvez continuer à contribuer parce que ça nous a aidé d'amener la petite Claire Michel Edou à l'hôpital pour la première fois hier. Elle a traversé un hôpital. Cette petite fille n'a pas son acte qui a été confisqué. Elle n'a pas de carte d'identité, donc je suis en train de me battre pour ça. Parce que pour accoucher, il faut quand même que tu aies une carte d'identité, non? Qu'on voit quand même, pour qu'on puisse faire les papiers à l'enfant. Hier, nous sommes allés à l'hôpital et on a découvert, la petite n'a même pas de sang. Elle est anémie. Qu'elle ne mange pas, elle est amaigrie. Moi, je ne savais pas tout ça. Où je vous parlais là, elle est à l'hôpital en ce moment. On est en train de lui mettre une poche de sang pour lui redonner un peu de force. Elle va commencer à prendre l'acide folique et tous les médicaments nécessaires. Elle était censée descendre à Yaoundé voir Aïcha, donc elle va descendre demain. Pour le moment, aujourd'hui, on la garde pour essayer de stabiliser, lui mettre des poches de sang pour qu'elle puisse avoir du sang parce qu'elle est très faible. Et je voudrais remercier maman Ludovic, pardon, de Strasbourg. Merci maman. Je voudrais remercier toutes ces mamans qui m'ont appelé. C'est vous qui faites la force. Et comme je vous dis, je ne peux rien sans vous. Je voudrais remercier cette clinique qui m'a contacté pour me dire qu'il pouvait m'aider à suivre toute sa grossesse et la faire accoucher dans des conditions incroyables. Je n'ai pas encore pris contact avec le responsable de la clinique, mais permettez-moi de vous dire merci. Parce qu'il faut toujours commencer par remercier ceux qui tendent la main. Je voudrais aussi vous dire, vous pouvez encore contribuer parce qu'il y a la layette à faire et je me bats pour que cette petite, après, puisse ne serait-ce que faire une formation. Parce que tout ne peut pas être perdu. On peut aussi la rattraper. On peut aussi la rattraper.
Donc, je vous invite, si vous pouvez, encore avoir le cœur sur la main, parce qu'on a besoin de vous, contribuer à l'Orange Money, plus 237 6, pardon, plus 237 6 97 95 66 49. Aizé Lambert. Je répète, plus 237 6 97 95 66 49. Aizé Lambert. Ou, pour ceux qui ont le PayPal, vous faites PayPal @ivanaël10. PayPal @ivanaël10. Donc, sur PayPal, vous mettez @ivanaël10. Pourquoi je vous contacte aujourd'hui? C'est pour vous donner certaines petites informations et faire des interpellations. Nous avons tous suivi la sortie de la petite. Je remets le visage de ce monsieur. Michel, au quartier Ngodi, à Douala. Je voudrais que vous taguez les gens du quartier Ngodi, à Douala, de venir. Avant de commencer, je vais être très clair. Cette petite a porté plainte et elle n'est plus seule. Arrêtez de la menacer parce que ça n'ira nulle part. Vos menaces, on les met où on pense. Elle ne salit le nom d'aucune famille. Une famille, ça protège. Une famille, c'est un lieu de refuge. Si vous avez été incapable de protéger votre propre enfant, permettez que le peuple camerounais protège cette petite fille qui n'a rien demandé. C'est une orpheline. Vous êtes là, au lieu de vouloir la prendre à côté de vous et de demander pourquoi votre frère, votre cousin, s'est comporté comme ça avec l'enfant. Oh, pourquoi tu as amené le nom de la famille sur Internet? Pourquoi tu veux salir? Quelle famille? Vous êtes une famille? Non, vous êtes la honte. Je tenais, moi, à vous dire ça. Ce n'est pas elle qui dit, c'est moi qui dis. Je vous invite à vous asseoir. Si depuis le début, quand cette fille a fait son témoignage, par vidéo, une famille sérieuse, vous aurez appelé cet enfant. Vous l'auriez rassuré. Vous l'auriez écouté. Vous l'auriez encadré. Et plutôt aller demander des comptes à Edou Michel. Vous ne demandez pas les comptes à ce monsieur. Vous cherchez à savoir si l'enfant ment ou si elle dit la vérité. Voilà tout ce qui vous intéresse. Oh, tu mens. Oh, tu ne dis pas la vérité. Pourquoi vous ne voulez pas protéger l'enfant, l'écouter, la mettre d'abord dans un cadre où elle est calme, pour que enfin vous l'écoutez? Non. Oui, le numéro c'est plus 237. S'il vous plaît, écrivez le numéro là, je vais épingler. Plus 237 6 97 95 66 49. Aizé Lambert. S'il vous plaît, écrivez ça pour que mon admin là, écrivez ça pour que on épingle. 00237 6 97 95 66 49. Aizé Lambert. Vous n'avez jamais voulu protéger cet enfant. Vous l'avez laissé. Il y a eu des réunions de famille. Vous avez participé à ces réunions de famille. Vous avez refusé de participer à ces... Cet enfant s'est confié pas à une personne. Je tiens à le dire aujourd'hui, en exclusivité. L'enfant avait enregistré beaucoup d'extraits pour garder les preuves. Elle a eu peur qu'elle pouvait perdre ça. Elle a donné ces enregistrements à une de ses tantes. J'espère qu'elle a encore. Elle a donné cet enregistrement à une de ses voisines. Elle a donné cet enregistrement à une de ses mamans. Une que j'ai eue m'a dit, elle a écouté ses voix. Et que le père faisait la jalousie. Le père faisait la jalousie à l'enfant.
il y a le voice. Quel père fait la jalousie à l'enfant que, oh, n'est-ce pas, tu aimes déjà le gars là? N'est-ce pas, tu veux déjà faire comme ça? Pourquoi tu veux sortir avec le gars là? Un père a ce genre de conversation avec sa fille. Vous ne voulez pas protéger l'enfant. Vous êtes seulement là à vous poser la question, pourquoi elle est sortie parler? Avant de commencer, cette petite fille, quand ça a commencé, est allée au quartier. Attendez, je vais épingler le commentaire. Vous pouvez. Merci beaucoup, Berthe Véronique Kamgatao. Merci. Il faut épingler ça. Je demande à tout le monde d'épingler ça et merci beaucoup. Donc, cette petite fille habitait le quartier Ngodi. Michel Claire Edou. Il y a certaines mamans au quartier Ngodi qui sont au courant de cette histoire. Mes chères mamans, je veux faire un appel aujourd'hui à vous, à votre conscience, à votre humanité de mère. Si un jour, cet enfant est venu vous voir pour vous dire que Michel Edou était en train de la VIOL, contactez-moi, je vais vous protéger. Celles qui veulent témoigner à visage découvert sont les bienvenues. Mais celles qui ne veulent pas, contactez-moi au plus 231, pardon, au plus 00200, pardon, plus 41 78 981 15 75. Mon numéro est sur ma page Facebook Baron Suisse officiel. Mon numéro est sur ma page Baron Suisse officiel. Vous pouvez m'écrire par là. Plus 41 78 981 15 75. Venez m'écrire là. Aux mamans du quartier Ngodi, aux mamans, partagez le direct s'il vous plaît, partagez le direct, partagez le direct. Aux mamans du quartier, à quelques mamans du quartier Ngodi à Douala, que la maman, l'enfant est venu se confier, allez-y, parlez-lui. Il y a deux notables que cet enfant est allé voir pour se confier. Malheureusement, les deux notables sont décédés. Malheureusement. Elle les avait parlé. Cette fille a enregistré et elle a eu peur de perdre les enregistrements. Elle a envoyé ça à quelques personnes. Si vous retrouvez cet enregistrement, si vous l'avez, je suis preneuse. Mais nous sommes en train de nous battre pour retrouver ça. Parce que les téléphones de beaucoup de personnes ont été formatés. Si elle vous a dit un jour quelque chose, contactez-moi. Je vais lancer un appel. Elle a parlé d'un prêtre quand c'était grave, de l'église catholique. C'est le père Ulrich Monkam. Le père Ulrich Monkam qui est affecté en ce moment à l'église catholique au Japon. Mon père, je suis la baronne de Suisse. Je vous appelle aujourd'hui. Je sais que vous allez voir cette vidéo. Je sais que cette vidéo ira au Japon. Aujourd'hui, nous sommes face à un enfant qui n'a pas choisi ce qui lui arrive. Elle est enceinte de 6 mois. De ce monstre que vous connaissez. Je me rappelle, elle a dit que vous lui avez même permis d'enregistrer son père. Parce qu'il fallait des preuves. Père Ulrich Monkam, où que vous soyez, contactez-moi. Il y a une plainte qui a été déposée. Et vous serez un témoin clé. Père Ulrich Monkam, qui est en ce moment en service à l'église catholique au Japon. Mon père, je sais que vous ne pouvez pas venir me parler en public, mais vous pouvez me parler en privé. Sur ma page Baron Suisse officiel, il y a mon téléphone que je vais vous redonner. Plus 41 78 981 15 75. J'ai vu des gens qui essayent de dire que la petite ment. Ils ne veulent pas se poser la question pourquoi Michel Edou est calme. Voilà un monsieur qu'on accuse d'avoir VIOL sa fille. Un père sérieux. Un autre sérieux a sorti que oh, sortez oh, je n'ai jamais fait ça.
Je n'ai jamais fait ça. Il est calme. Toutes les mamans du quartier Ngodi que cet enfant est venu voir, est-ce que vous pouvez vous regarder dans la glace et sortir la vérité? Dites la vérité. Arrêtez de vous cacher. Dites la vérité. Ça pouvait être votre enfant. J'invite ici le père Ulrich Monkam, qui est en ce moment au Japon, de me contacter. S'il vous plaît, nous avons besoin de vous. Avant de continuer, je voudrais vous dire ici que nous avons tous vu le témoignage de la petite Michelle Claire Edou. Elle a dit ceci, je vais dire en gros. Ceux qui veulent écouter, allez réécouter, c'est sur ma page. Elle a dit ceci. Son père ne lui donnait rien. Et son père parfois l'accusait que oh, il n'est même pas sûr qu'il est son père, que sa mère l'a amené à 3 ans. Je tiens à dire que sa maman est décédée. La maman de la petite Michelle est décédée. Alors, et elle porte même le même nom que lui. Lui s'appelle Michel Edou. La petite s'appelle Michelle Claire Edou. Le même nom. Vous imaginez. Alors, la petite a dit dans son témoignage que au début, quand elle est arrivée, son père ne lui a jamais rien offert. Il achetait tout aux enfants, sauf elle. Mais, le jour, la première fois qu'il a veillé l'enfant, il a commencé à acheter l'enfant les chaussures. Il a commencé à offrir tout à l'enfant. C'était pour l'amadouer, pour le cacher. On connaît comment ces pervers fonctionnent. Et même, la maman de la maison a remarqué que la petite avait changé. La petite a dit ici qu'elle ne parlait plus à personne. Elle était devenue mal élevée avec la maman de la maison. Pour ceux qui ont écouté son témoignage. Et en fait, c'était qu'elle s'était renfermée. Pendant ce temps, M. Edou faisait les cadeaux à l'enfant. Mais chaque fois, dès que quelqu'un part, fium, il entre. Je vais vous faire écouter ici, en exclusivité, la discussion que j'ai eue avec l'ex-femme de M. Edou, qui a fui le mariage. Il n'y a pas d'ambiguïté. Je tiens à le dire. Cette histoire, moi, je l'ai enregistrée. J'ai demandé à la petite que, donne-moi son numéro. Moi, j'ai enregistré parce que si je disais de ma bouche, personne n'allait croire. Il fallait que j'ai quelque chose pour qu'il y ait des traces. Je vous invite à écouter les thèmes, à écouter ce que la dame dit. Pour que ce soit clair, cet enfant doit être protégé. Elle ne ment pas. Elle donne les noms. Les mamans du quartier Ngodi, là, si cet enfant vous a parlé, sortez. C'est votre enfant. Cette fille a même partagé les voices pour sécuriser. Malheureusement, comme ça fait longtemps, les téléphones se sont formatés. Les téléphones se sont formatés. Attendez, je vais bloquer celle-ci. Voilà. J'ai bloqué. Je bloque les tribalistes parce que je n'ai pas le temps à perdre. Je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter le voice de l'ex-femme de ce monsieur-là. Tendez bien vos oreilles et écoutez. Bonjour. Oui, c'est la baronne de Suisse. Je vous appelle par rapport à la petite Samira qui est enceinte. Pardon, excusez-moi. Ce n'est pas Samira, c'est Michel. Comme au début, je ne connaissais pas son nom, j'ai donné Samira. Et elle m'a dit, ah, tel, parce que je me suis trompé. Je vous laisse écouter. Excusez-moi. Bonjour, madame Carole. Attends. Bonjour. Oui, c'est la baronne de Suisse. Je vous appelle par rapport à la petite Samira qui est enceinte de 6 mois et qui accuse son père de l'avoir enceintée. Et que vous étiez sa femme.
Oui, et que vous étiez sa mère, vous avez même parti du mariage à cause de cette histoire-là. Ah, Chérita. Chérita, oui. Elle dit que vous, en tant que mère, vous étiez au courant et que à cause de ça, vous avez même fui le mariage parce que ça vous a dégoûté. Vous m'entendez? Oui, justement, c'est pour ça que je voulais avoir votre version de fait par rapport à ça, par rapport à cette chose aussi grave. Vous dites que vous êtes qui? Je suis la baronne de Suisse. Je suis une de ses mamans. Ok. Bon, déjà, je sais un peu occupée sur le travail avec les gens autour de moi. Je viens de parler doucement. J'espère que vous m'écoutez. Allô? Oui, justement, parce que la petite est venue se plaindre, puisqu'elle a porté plainte par rapport à cette histoire. Elle a porté plainte. Et moi, je suis en contact avec son avocat, parce qu'elle accuse, elle accuse le père de l'avoir VIOL et enceinté. Et pour le moment, le problème, c'est que la petite, elle a 6 mois de grossesse, elle n'a jamais fait un test et tout. Elle n'a jamais été même... c'est grave, ça, madame. Et elle m'a dit que ma maman le connaît, ma maman connaît l'histoire et elle est même partie de la maison à cause du fait qu'elle avait découvert que mon père me faisait des attouchements. Et moi, je salue ça, hein, madame. Je ne vous accuse de rien. Hein. Je salue votre réaction de mère. Je comprends ça et je salue ça. Là, ça c'est ce qu'elle vous a dit, n'est-ce pas? Voilà, quand je quitte ce foyer, ce n'est pas uniquement pour cette affaire. Vous me suivez bien? Oui. Parce que quand cette affaire est sortie, j'ai voulu me saisir de cette affaire, faire de ça mon problème. Vous comprenez? Et ce même enfant, j'ai pris cet enfant-là de 3 ans, que j'ai élevé. J'ai fait d'elle ma copine, mon amie. Elle était ma confidente. Attendez, je coupe, il y a le camion qui passe. Elle n'est pas partie du mariage uniquement à cause de cette histoire. Quand cette histoire est sortie, elle a voulu faire de la petite sa confidente, son amie, son ceci. Écoutez, ça veut dire que cette histoire, la petite ne ment pas. Écoutez très bien. Quand cette histoire est sortie, l'affaire qu'elle... Vous écoutez bien, hein? Je vous laisse écouter. C'est l'ex-femme. Ce n'est pas qu'on a dit. Quand on vous dit que l'affaire, si la petite a parlé de ça, les gens nient. Je vous laisse écouter. Effectivement, la petite faisait à sa tête, c'est normal. Un enfant de 14 ans qu'on VIO, elle, vous voulez qu'elle fasse comment? Qu'elle soit gentille, qu'elle... Non, c'est normal. Elle est en mode défensif, elle a peur de tout le monde, elle ne peut pas dire comme ça. Et elle a expliqué même que elle n'arrivait pas à parler à la maman. Elle a pris beaucoup de temps. Elle a eu de la peine. Écoutons. Il y avait le camion qui passait. Maintenant, je vous laisse écouter. Et de temps en temps, je vais arrêter. Non, le voice du père qu'il demande là. Les sons. Et il y a les témoins, il y a les ceci. Il va aller expliquer ça devant la justice. Ne discutons pas beaucoup. Cet enfant s'est plaint. Et quand il y aura les enquêtes, on va chercher à retrouver les voix du père. Où il parle à son enfant comme si c'était sa copine. Qui ne discute pas beaucoup. On ne discute pas beaucoup avec lui. Il ne peut que nier. Comment quelqu'un va accepter ce genre de choses? Pardon, je ne prends pas les gens. Comment quelqu'un peut accepter ce genre de choses? Écoutons son ex-femme. Puisqu'elle est au courant, il dit que on ment, non. Mais son ex-femme dit que quand l'affaire est sortie, ça veut dire que l'affaire était sortie. Écoutons, hein. Écoutons. Un sorcier, ce que son voix circule, on s'en fout. Et il va dire quoi? Les mamans du quartier Ngodi à qui cet enfant s'est confié, vous allez sortir et dire la vérité. Écoutons son ex-femme. Attendez.
Oui, justement, parce que... Attendez, je vous laisse écouter. Se plaindre, puisqu'elle a porté plainte. Chaque mot qu'il y a ici, analysez-le. Et moi, je suis en contact Elle n'a pas nié parce que l'enfant s'est plaint quand elle était à la maison que son père l'a touché. Et pour le moment, n'oubliez pas. La petite, elle a 6 mois de grossesse, elle n'a jamais fait un test et tout. Elle n'a jamais été même... c'est grave ça, madame. Et elle m'a dit que ma maman le connaît, ma maman connaît l'histoire et elle est même partie de la maison à cause du fait qu'elle avait découvert que mon père me faisait des accouchements. Écoutez sa réponse. Moi, je salue ça, hein, madame. Je ne vous accuse de rien. Hein. Je salue votre réaction de mère. Je comprends ça et je salue ça. Écoutez très bien. Là, ça, c'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas? Elle n'a pas nié. Écoutons. Voilà, quand je quitte ce foyer, ce n'est pas uniquement pour cette affaire. Vous me suivez bien? Oui. Parce que quand cette affaire est sortie, j'ai voulu me saisir de cette affaire, faire de ça mon problème. Écoutez. Vous comprenez? Et ce même enfant, j'ai pris cet enfant-là de 3 ans, que j'ai élevé. J'ai fait d'elle ma copine, mon amie. Elle était ma confidente. Et à un certain moment, on a mis des choses, des gens qui ont... Elle a accepté qu'on gâte sa vie, on ne dit pas, parce qu'elle a accepté qu'on mette des choses dans sa tête et je ne suis pas sa mère. Elle a accepté qu'on gâte sa vie. Elle a accepté qu'on gâte sa vie. Non, elle n'a pas accepté qu'on gâte sa vie. Elle n'a jamais demandé à son père d'enlever ses mimbans et de poser dans elle, maman. Je ne suis pas d'accord. Comment tu dis qu'elle a accepté qu'on gâte sa vie? Ça, écoutez très bien. Les mots ont un sens. À temps normal, un enfant de 14 ans, que son propre père, VIOL, il faut un courage, surtout au Cameroun. Qui va te croire? Qui va te croire? Cet enfant a fait des réunions. Il faut que chaque chose que vous dites, faites attention. Ouais. C'est bien. Et on a mis dans sa tête que c'est pas sa mère. On a manipulé, on a mis dans sa tête que c'est pas sa mère. Que peu importe ce qui va se passer, il ne pourrait rien faire parce qu'elle n'est pas mon enfant. Vous comprenez? Oui, maman. Voilà. Et c'est comme ça qu'on l'a manipulé. On lui a promis des choses et elle s'est laissée faire. Ouais. Elle s'est laissée faire. Maintenant, quand ça n'a pas marché, elle est obligée de revenir vers moi. Elle me dit que, pardonne-moi, si je me comportais, quand je me comportais, c'est parce que. Quand je me saisis de cette affaire pour aller avec ça devant, on manipule le même enfant, et le même enfant se retourne encore contre moi, à dire que c'est moi qui lui ai monté pour raconter tout ça. Oui, maman, tu sais qu'un enfant qui est touché, tu vois, maman, nous sommes tous des mères d'enfants. Écoutez, vas-y, maman, vas-y. Écoutez, j'ai failli perdre ma vie dans cette relation à cause, et parce qu'elle se laissait manipuler. Aujourd'hui, on lui dit que c'est elle qui t'a monté, elle dit. Et quand elle a dit que moi, il est monté, et ils se sont encore retournés contre moi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je comprends, maman. J'étais devenue arrivée. Quelqu'un qui a menti, qui a monté l'enfant contre son père. Pour gagner quoi? Mais bon, j'ai la vie. Vous avez vu ce qui s'est passé dans la famille? La petite va voir sa mère. Elle a expliqué dans quel contexte elle a vu sa mère. La première fois que son père, la VIOL, il avait mis un à côté. Que si tu parles, déjà personne ne va te croire. Et je peux te... Elle a pris peur. Il a fait ça des fois. La fille est d'abord allée se confier à l'église. De l'église, elle a parlé à une femme du quartier. C'est une personne de l'église qui lui dit que va dire à ta mère la vérité. La petite a dit qu'elle a dit à sa maman la vérité. La maman a pleuré avec elle. La maman, si, a appelé sa propre mère pour lui dire que sortez, oh, viens voir ce qui m'arrive. Ce qu'elle voit souvent à la télé là, me voici dedans. Michel Edou est en train de mbinda l'enfant dans la maison. C'est comme ça qu'elle porte la voisine. Elle se confie à la voisine
Voisine, il faut sortir. Elle porte la voisine là. Elles partent ensemble faire le premier test avec cette maman. À la clinique du quartier. On arrive, on met un doigt, ça passe, 2 doigts, ça passe. On dit que c'est ça. Elle dit que Wombo, venez oh. Ce n'est pas que l'enfant ne s'est pas plaint. Elle dit exactement le chemin. Mais un enfant de cet âge est manipulable. Je suis désolé. Vous savez ce que c'est que dans ta tête que ton propre père te mbinda? Mais tu es perdu. Tu es complètement perdu. Tu es complètement perdu. Vous expliquez ça comment? La petite explique tout le monde qu'elle a vu. C'est comme ça qu'elle vient voir. La maman s'est dit que l'affaire a éclaté. Elle était là. Ceux qui disent que la petite maman là, voilà ça devant vous. Ça a éclaté. Dans la maison. Le type a fait le truc. Oh, il faut dire, jusqu'à manipuler encore l'enfant. L'enfant a dit que non. La maman s'y ment. Manipuler encore l'enfant. Vous comprenez ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle a voulu se saisir de l'affaire quand c'est sorti? Mais la petite a bien expliqué que quand elle a eu le courage, elle est partie dans la chambre. Elle a dit la vérité à sa maman. Sa maman a pleuré. Sa maman lui a dit qu'il faut qu'on aille à l'hôpital. Elles sont parties à l'hôpital. On a mis le doigt, c'est passé. La femme a dit que c'est vrai. Ils sont encore allés se plaindre chez le prêtre. Le prêtre a dit qu'il faut refaire une contre-expertise. Il faut repartir chez une deuxième infirmière. Ils sont repartis à l'hôpital Tergal. Cette petite a bien dit ça. Ou c'est Tergal ou c'est quoi? On a remis la main. C'était ça. C'était ça. La petite a fui. On est parti avec elle chez sa tante. Les tantes ramenaient la petite chez son bourreau. C'est pour ça que finalement, l'enfant a fui la maison et commencé à dormir dans les chantiers. Moi, j'ai vu quelqu'un témoigner hier et écrit que la petite dormait dans le chantier qui est posé ici, là. Il y a des gens qui écrivent. Il y a des gens qui ont vu la fille là dans la rue. Parfois, elle dormait chez les amis, elle dormait chez les voisins, elle dormait à gauche, à droite. Vous croyez que quoi? Elle a essayé. Dans une certaine mesure, je m'attendais à ce que la maman l'a dit que c'est faux. Il n'y a jamais eu ceci. Mais elle dit qu'elle était au courant. Elle a voulu se saisir de cette histoire. On a remanipulé l'enfant pour dire que non. Et l'enfant a expliqué que quand elle allait voir le prêtre lui a mis un micro pour aller enregistrer son père. Elle a mis ça, collé ça dans la chambre, c'est elle seule qui savait. Elle a fini l'enregistrement, elle est partie donner au père. Le père a porté plainte. Quand Michel Edou a compris, il est venu dire à sa fille que il a une maladie incurable et que s'il part en prison, il va dailler. Regardez l'enfant, elle est manipulable. C'est normal. La petite fille se sentant responsable que si mon père daille maintenant et que je porte ça sur ma conscience, ça va me faire mal. Elle est repartie chez le prêtre et dit que, pardon, ne continue pas, laisse. 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 Oui. Quand j'ai écouté la maman, c'est pour ça que je suis convaincu qu'elle dit la vérité. Parce que les dates, les heures, les mois, elle se souvient de tout. Et ce qu'elle me dit, c'est la même chose qu'elle dit aux avocats. C'est-à-dire qu'elle ne se trompe pas. Et quand je lui demande que tu as donné le monsieur, que le prêtre s'appelle qui? Elle me dit que tel de l'église catholique, elle est claire. Quand un enfant ment, il n'est pas aussi précis. Il n'est pas aussi précis. Nous parlons tous ici, on se connaît en détail. Quand quelqu'un ment, il va dire ceci aujourd'hui, demain il dit autre chose. Mais quand tu lui poses une question, elle donne les noms, elle donne les dates, elle donne à qui elle a donné. Et moi, une maman m'a confirmé hier qu'elle a écouté ses voices. Cette petite avait même pris le soin de partager les voices en disant que si elle perd son téléphone, et il y a une de ces tantes qui a le voice là, il faut arrêter ça. Arrêtez de la menacer. Vous n'avez pas de famille. Vous avez
laisser une orpheline entre les mains d'un monstre qu'on appelle son père. Laissez-moi les histoires que, oh, l'honneur de la famille, oh, le ceci. Je vous donne un ultimatum clair et net. Celui qui va encore tenter de la menacer, il sera, on va le citer comme complice de ce qui est arrivé à la petite, en justice. Parce que votre rôle, c'était de protéger cet enfant. Ce n'est pas nous, de Internet, qui ne la connaissons pas, qui devons venir protéger votre propre enfant. Donc, celui qui va encore la menacer, je dis que se perdre de la menacer. Je suis au courant que vous la menacez. Celui qui va encore se perdre, il sera mis comme complice. Comme complice de ce qui est arrivé à cet enfant. Vous êtes complice. Il y a eu des réunions de famille. Depuis que la fille s'est exprimée, en mondovision, à visage découvert, au lieu de la menacer, n'est-ce pas, vous pouviez prendre la petite que, ouais maman, on regrette de ne t'avoir pas écouté. Ouais ma fille, viens, viens, on l'écoute. Vous protégez le bourreau parce que c'est le nom de la famille qui est important. Vous jetez la fille, pourquoi tu as parlé? Pourquoi tu mens d'abord? Donc lui, le bourreau dit la vérité, l'enfant élément. L'enfant élément, lui, il dit la vérité. Lui, il dit la vérité, mais elle, la petite victime, elle ment. Vous voyez comment vous inversez les choses? Qui doit protéger cet enfant si ce n'est pas vous? Du moment que cette petite est venue à se plaindre en mondovision, vous devez savoir qu'elle dit la vérité. Du moment qu'elle a fait le pas d'aller porter plainte, d'entrer dans un cabinet d'avocat, même pas quiconque, elle n'a pas. Elle n'a même pas de quoi écrire. Elle est seulement venue porter plainte, qu'elle veut que cette histoire aille en justice. Du moment qu'elle a eu ce courage, vous deviez vous dire quand même que la petite ne ment pas. C'est vous, la famille. Dès qu'elle a fait ce témoignage en mondovision, chaque membre de cette famille devrait l'appeler, la protéger, l'aider, l'écouter et rejeter le monstre qui est dans votre famille. Vous n'êtes pas responsable de ce que ce monsieur fait. Au contraire, vous mettez la pression à l'enfant. Mais vous protégez celui qui a fait du mal à votre enfant. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez ça? À une orpheline de mère. Est-ce que s'il y avait quelqu'un qui devait la protéger, ce n'est pas vous? Oh, pourquoi tu parles? Oh, vraiment, on ne va pas croire. Arrêtez ça. On va la croire. Même si c'est comment ce monsieur a touché cet enfant depuis l'âge de 14 ans. Elle cite les faits, elle cite la chorale, elle explique. Quand on l'écoute, c'est cohérent. Et je ne l'ai jamais posé une question, elle n'a pas répondu avec la cohérence. Elle est cohérente. Vous ne pouvez pas en plus commencer à la menacer. Qu'elle est venue jeter la famille par terre. Quelle famille? Une bande de sorciers comme ça là. Vous êtes incapable de protéger une petite fille de votre famille. Je te rappelle plus tard. Je te rappelle plus tard. Je t'envoie ça. Excusez-moi. Donc s'il y a quelqu'un qui devait protéger, c'était vous. Vous ne pouvez pas être là que, oh, cette petite est tellement cohérente. Elle est cohérente. Et la première chose que j'ai faite, quand elle m'a parlé, moi je me suis dit, moi j'ai douté. Parce que, vous savez, accuser quelqu'un de VIOL, c'est grave. J'ai d'abord demandé à l'avocat s'il est sûr. Il a dit oui. Première chose, j'ai demandé à la fille, quelles sont tes preuves? J'ai demandé les photos. Elle m'a envoyé. Merci, docteur. Je vous rappelle derrière. Merci beaucoup, docteur. Docteur Mélie. Oh, merci, docteur. Bonjour. Donc, quand la petite... Il faut suivre son témoin, c'est cohérent. Il y a eu des réunions de famille.
Maintenant, la mère a dit qu'elle était au courant. Mais c'est normal que quand elle est au courant, et la petite a envoyé ses voices à cette maman. À sa maman, elle avait envoyé ce voice. La maman a écouté. Apparemment, son mari Edou Michel avait cloné son téléphone. Tout ce qu'elle faisait, il voyait. Tout ce qu'elle faisait, il voyait. Elle-même, elle n'était pas au courant. Donc, quand la petite a même envoyé le voice, il a vu. Parce qu'il avait cloné le téléphone. Vous connaissez les manipulateurs dans les familles? Donc, moi, je peux vous dire à 150% que cette petite dit la vérité. Les mamans du quartier Ngodi là, contactez-moi. Si cette petite fille est venue un jour vous dire ça, si cette petite fille est venue un jour pleurer, vous écoutez ce direct, contactez-moi. Mon numéro est sur ma page officielle. Nous ne pouvons pas accepter de jeter à la vindicte populaire une orpheline. Que son père, chargé de la protéger, a veillé au elle jusqu'à mettre l'enfant dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous laisser réécouter la voice complètement et je vais arrêter le direct. Et je vous laisse juge de ce que vous avez entendu. C'est la maman de la petite qui était en mariage, qui est partie de ce mariage, qui a parlé. Elle était au courant de ça. Ça veut dire que c'était ça. Je vous fais écouter ça complètement et après je vais m'arrêter. Et cette voice sera jointe à la justice. Chaque personne, moi je vous le dis, il faut que ce soit clair. Cette petite sera protégée. Donc, chaque membre de la famille qui viendra encore menacer, il sera exposé. Soit vous êtes du côté de cet enfant qui pleure depuis près de 6 ans, soit vous vous taisez, comme vous avez fait dès le départ. Si vous mettez en doute ce qu'elle dit, pourquoi vous ne mettez pas en doute ce que Edou vous dit? Edou Michel, le bourreau. Donc, Edou Michel, lui, ce qu'il dit est vrai. C'est que la petite dit que le pater, elle a la torche depuis l'âge de 14 ans. Elle est partie à l'église, elle est partie partout. Elle explique son chemin. Elle est partie se plaindre à l'église. Au pays Ulrich, mon camp. Il faut arrêter. Pourquoi vous croyez qu'un enfant cet enfant a bien expliqué que un moment, quand son père commençait à la veiller, elle s'est renfermée et elle ne voulait plus rien faire. Elle se battait avec tout le monde à la maison. Et c'est normal. C'est la réaction normale d'un enfant qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Imaginez-vous à 14 ans, qui réfléchit à l'âge là. Mais c'est terrible. T'es même mélangé. Que ton père, dès qu'il envoie les enfants, il envoie toujours ses deux petits frères payer quelque chose, il monte sur toi. Qui peut accepter ça? À son âge là. Et qu'il dit que personne ne va la croire. Que même si elle dit quoi, il peut même la t'aimer. Et personne ne va la croire. Et que dans sa maison, c'est lui le boss. C'est le comportement d'un enfant qu'on veille au elle, elle est renfermée. Elle est complètement perdue. Comment? On va partager. On va réécouter le voice. Je voulais vous mettre ça au visage. Cette petite fille, a bien expliqué. La mère qui parle là,
Elle-même, elle est partie avec l'enfant à l'hôpital. On a mis 1, 2. Le problème, c'est qu'à la fin, elle a aussi lâché parce qu'elle a voulu saisir l'affaire. Mais à la fin, on a encore retourné l'enfant. Et on a dit à l'enfant de dire que tout ce que la maman l'a dit, elle ment. C'est non. Et puis, la petite a dit ça. La femme là s'est sentie, comment dire, elle a aussi eu peur, elle s'est reculée. Mais il faut comprendre l'enfant. Il faut comprendre l'enfant. Attendez, on va relire, on va relire. On va relire. On va relire le voice pour finir. Et puis, je compte sur vous. Nous allons écouter sans interruption pour que ce soit clair. C'est une enfant. Je vais vous faire réécouter le voice sans interruption et vous allez juger fort opportunément. Écoutez les mots. Dans ce voice, son ex-femme n'a jamais nié qu'un scandale comme ça a éclaté. Elle n'a jamais dit que je n'ai jamais entendu parler de ça. Elle a plutôt dit que quand ça a éclaté, j'ai voulu prendre, on a encore retourné l'enfant contre moi. L'enfant a dit que, c'est tout ce qu'elle a dit. Ça veut dire que ça avait explosé. Un moment, vous devez chacun de vous, vous regarder dans une glace et dire la vérité. Face à un enfant seul, devant tout le monde. Protégez cet enfant. Si vous avez encore un cœur de mère, dites la vérité. Si au fond de vous, vous savez que ce monsieur-là a déjà même veillé l'enfant là une fois, dites la vérité. Si cet enfant est venu un jour se confier à vous, dites la vérité. Dites la vérité. Dites la vérité. Ce n'est pas correct. Attendez. On va écouter le voice sans interruption. Et puis après, je vous laisse juger fort opportunément. Attendez, c'est bon. Attendez. Attendez, on va écouter. Je vous laisse écouter encore sans interruption. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous laisse écouter sans interruption. Et après, je vais vous laisser juger fort opportunément. Je vais vous dire une chose. Il y a une plainte. Et les enquêtes seront menées. Les enquêtes seront menées. Les fins limiers vont trouver la vérité. Et d'où tu as touché l'enfant là. Et ça va se savoir. Ce n'est pas un débat. Un enfant ne peut pas sortir de nulle part. Elle s'est confiée à beaucoup de personnes. Pas seulement une personne. C'était seulement ta parole avec elle. On pouvait... Mais il y a eu des vocaux. Il y a beaucoup de choses. Depuis 6 ans, qu'elle se bat seule. Attendez. L'enfant là ne manque pas. Elle dit que même quand il y a eu 2 semaines, elle a dit à l'infirmière là que c'était son père. C'est l'infirmière là. L'infirmière que l'enfant est venu se confier quand il y avait 2 semaines de grossesse là. Ma soeur, tu ne peux pas me contacter. Toi, infirmière, tu ne peux pas me contacter, ma soeur. Pourquoi vous faites ça au quartier Ngodi là? L'infirmière là, la première infirmière qui a vu la petite. La première infirmière qui a vu la petite. Et la petite est venue vous dire que c'est son père. Ma chère, tu es infirmière, tu as des enfants. Contacte-moi. Dis la vérité. Dis la vérité. Cette fille est venue. Le premier, quand elle est tombée malade, elle est venue, elle a dit, écoute, si je te donne un secret, est-ce que tu peux dire? Si on dit que c'est ton ami, et puis elle t'a dit que c'était son père. C'était son père, que c'était son père qui avait mis le mouna. Parce que, entre-temps, elle était à la maison. Elle a bu, son père a donné le top grenadine. Elle a bu le top. Elle a dormi de 22h à 17h le lendemain. De 22h, c'est quel top? Tu dors de 22h à 17h le lendemain. Quand elle se réveille, elle commence à se sentir bizarre. 2 semaines après, on part. Elle part. Elle dit qu'elle a le palu. On met le truc du palu. Ça ne donne pas. Elle revient. La femme, elle commence à vomir. La femme lui dit que qu'est-ce que tu as? Elle dit qu'elle ne sait pas. La femme lui dit que faisons le test de grossesse. On fait le test de grossesse.
on découvre que la femme est enceinte. L'enfant est enceinte. Donc ma soeur, tu es là, tu écoutes. Mon numéro est sur ma page. Venez parler. Venez parler même en audio. Si c'était toi la première que cette fille s'est confiée, viens parler. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Elle est venue, elle t'a dit que c'est son père. Tu as appelé son père parce qu'elle voulait qu'on enlève. Tu as dit que non, on n'enlève pas. On n'enlève pas. On n'enlève pas. On n'enlève pas. J'espère que le prêtre avait l'enregistrement. Le prêtre avait raison de dire qu'elle ne dit à personne. Mais l'enregistrement était fait. Elle est allée remettre au prêtre. Le prêtre Ulrich Monkam, qui est en ce moment à l'église catholique au Japon. Elle donne les noms. Que l'infirmier vienne dire la vérité. La fille a déjà parlé. Écoutons ce que la maman l'a dit. Hein? Elle ne nie même pas qu'une histoire comme ça avait éclaté. Quand quelqu'un ne nie pas, ça veut dire qu'il y a anguille sur roche. Hein? Écoutons les mots qui sont placés. Écoutons les mots. Oui, et que vous étiez sa mère, vous avez même parti du mariage à cause de cette histoire-là. Ah, Chérita. Chérita, oui. Ah, Elle dit que vous, en tant que mère, vous étiez au courant et que à cause de ça, vous avez même fui le mariage parce que ça vous a dégoûté. Vous m'entendez? Oui, justement, c'est pour ça que je voulais avoir votre version de fait par rapport à ça. Par rapport à cette chose aussi grave. vous dites que vous êtes qui? Je suis la baronne de Suisse. Je suis une de ses mamans. Ok. Bon, déjà, je suis un peu occupée sur le travail avec les gens autour de moi. Je viens de parler doucement. Je fais pour m'écouter. Allô? Oui, justement, parce que la petite est venue se plaindre, puisqu'elle a porté plainte par rapport à cette histoire. Elle a porté plainte. Et moi, je suis en contact avec son avocat, parce qu'elle accuse, elle accuse le père de l'avoir VIOL et enceinté. Et pour le moment, le problème, c'est que la petite, elle a 6 mois de grossesse, elle n'a jamais fait un test et tout. Elle n'a jamais été même... c'est grave, ça, madame. Et elle m'a dit que ma maman le connaît, ma maman connaît l'histoire, et elle est même partie de la maison à cause du fait qu'elle avait découvert que mon père me faisait des accouchements. Et moi, je salue ça, hein, madame. Je ne vous accuse de rien. Hein. Je salue votre réaction de mère. Je comprends ça et je salue ça. Là, ça c'est ce qu'elle vous a dit, n'est-ce pas? Voilà, quand je quitte ce foyer, ce n'est pas uniquement pour cette affaire. Vous me suivez bien? Oui. Parce que quand cette affaire est sortie, elle voulait me saisir de cette affaire, faire de ça mon problème. Vous comprenez? Et ce même enfant, j'ai pris cet enfant à l'âge de 3 ans, que j'ai élevé. J'ai fait d'elle ma copine, mon amie. Elle était ma confidente. Mais à un certain moment, on a mis des choses, des gens qui ont... Elle a accepté qu'on gâte sa vie, on détruit sa vie, parce qu'elle a accepté qu'on mette des choses dans sa tête que je ne suis pas sa mère. Elle a 14 ans, madame. Et on a mis dans sa tête que je ne suis pas sa mère, on a manipulé, on a mis dans sa tête que je ne suis pas sa mère. Que peu importe ce qui va se passer, je ne pourrais rien faire parce qu'elle n'est pas mon enfant. Vous comprenez? Oui, maman. Voilà. Et c'est comme ça qu'on l'a manipulé. On lui a promis des choses et elle s'est laissée faire. Ouais. Elle s'est laissée faire. Maintenant, quand ça n'a pas marché, elle est obligée de revenir vers moi. Elle me dit que, pardonne-moi, si je me comportais comme je me comportais, c'est parce que.
Quand je me saisis de cette affaire pour aller avec ça devant, on manipule le même enfant et le même enfant se retourne encore contre moi à dire que c'est moi qui lui ai monté pour raconter tout ça. Oui, maman, tu sais qu'un enfant qui est touché, tu vois, maman, nous sommes tous des mères d'enfants. Non. Mais écoutez, vas-y, maman, vas-y. Écoutez, j'ai failli perdre ma vie dans cette relation à cause. C'est parce qu'elle se laissait manipuler. Aujourd'hui, on lui dit que c'est elle qui t'a monté. Elle dit. Et quand elle a dit que moi, il est monté, et eux, ils se sont encore retournés contre moi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je comprends, maman. Je suis devenue arrivée. Quelqu'un qui a menti, qui a monté l'enfant contre son père. Pour gagner quoi? Mais bon, j'ai lavé mes mains. J'ai dit, bon, ok, comme c'est moi la méchante, j'ai lavé mes mains. Et quand j'ai décidé de répartir, ce n'est pas pour ça. Attendez. La suite du voice sera remise à la justice. Vous avez compris? C'est clair. Ça veut dire que la petite ne ment pas. Il y avait une histoire comme ça. Elle était au courant. Mais un enfant de 14 ans, 15 ans, 16 ans, c'est facile de manipuler, surtout que sa tête est un peu un genre mélangé et tout. Donc c'est normal. La suite du voice sera remise. Donc, quand vous écoutez, la petite s'est battue. Elle a tendu la main. Elle s'est battue seule contre tous. Déjà, je salue sa force d'aller pousser la porte d'un avocat et d'aller porter plainte. Si cette petite mentait, elle n'avait pas à avoir le courage là. Donc, il faut que vous vous calmez. Vous ne pouvez pas à chaque fois au Cameroun protéger les bourreaux contre les victimes. Vous ne pouvez pas à chaque fois chercher à dire que ce que lui dit est vrai. Ce que l'enfant dit est faux. Il faut arrêter ça. Si c'était sa parole contre son père, on pouvait comprendre. Mais il y a tout le monde à côté qui connaissait. Tout le monde à côté à qui elle allait se plaindre. C'est normal qu'un enfant, on lui dit que dis ça. C'est normal, elle est perdue. Elle est perdue. Qui de nous peut même se relever que à 14 ans, tu es comme ça, ton pâté est un binda. Qui ne sera pas perdu? Qui ne sera pas perdu? Qui? Et chaque soir, il rentre dès qu'il peut, il vient un binda. Un enfant de 14 ans. Vous croyez que qui peut résister à ça? Et vous dites qu'il faut que... Non. La femme du monsieur ne nie pas qu'il y a une histoire comme ça qui est sortie. Elle dit qu'elle-même, elle a voulu se saisir de cette affaire. Elle a failli laisser sa vie. Ça veut dire quoi? La famille est au courant. La famille est au courant. La petite là ne ment pas. Ce monsieur est dangereux. Et je dis, c'est devant la justice. On va interpeller tout le monde. Et vous allez chacun venir expliquer vos rôles. Parce qu'à un moment, il faut vous arrêter. Si cette petite vous a confié ça, pourquoi vous ne venez pas de son côté? Vous êtes tellement en train de la juger que, oh, tu salis la famille, oh, pourquoi tu es parti sur Internet? C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Depuis 6 ans qu'elle se bat seule là. Vous l'avez rejetée. Depuis 6 ans que cet enfant se bat. Si vous l'aimiez, n'est-ce pas? Quelqu'un allait même... Depuis qu'elle a témoigné là. Qui de vous est venu même s'asseoir que ma fille a sorti un peu ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Voici la famille. Vraiment, on est des élos. Viens, on va te protéger. Vous êtes seulement là en train de dire que Edou Michel lui dit la vérité. L'enfant ment. Vous faites à qui? Vous faites à qui? Bande de sorciers. Désormais, elle a la protection du peuple camerounais. Je peux vous le dire très sincèrement. Cette petite n'est plus seule. Elle a la protection du peuple camerounais. Elle est bénie, cette petite fille. N'oubliez pas ce que je viens de vous dire. Le peuple va la porter. C'est une orpheline. Si sa maman était là, c'est que ce n'est pas ce que vous racontez là. Un enfant, une petite fille qui perd sa maman à toi, vous voulez qu'elle aille où? Un enfant comme ça que son père est censé protéger, il commence à l'ambinda.
Rien que ça, tout le monde l'a abandonné, la famille. Elle se plaint, elle fuit chez sa tante. Sa tante la porte, elle part remettre chez son père. On ne demande même pas à l'enfant que tu fuis pourquoi. Tu fuis pourquoi? Elle est partie partout, elle a supplié partout, elle est partie à l'église, elle est partie chez les voisines, elle est partie chez les infirmières. Elle n'a pas fait quoi pour vous montrer qu'elle avait raison. Elle était seule à se battre contre tout. Je ne sais même pas comment cette fille tient encore. Et aujourd'hui, vous voulez la juger. Qui êtes-vous? Vous sortez d'où? Vous êtes une famille maudite. Je le dis. Désormais, cette fille, c'est la pupille du Cameroun. Elle appartient au Cameroun. Et vous n'allez rien faire. En dehors de bavader, bavader, bavader. Vous tous qui avez ne serait-ce qu'assisté à une seule réunion où cet enfant s'est plaint. Vous qui avez écouté un seul audio où son père fait la jalousie à sa fille. Rien que ça, vous deviez sortir pour parler. Rien que ça. Rien que ça. Donc, je voudrais ici remercier la clinique. Une clinique qui a accepté d'accompagner la petite. Je n'ai pas de mots. Je vais publier derrière pour leur dire merci. Merci à vous tous qui faites des dons. Ce n'est pas encore assez. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous. Il faut qu'on fasse la layette. Elle a 6 mois de grossesse. Et je ne peux pas, moi, participer au fait qu'on va chercher à enlever. Parce que si quelque chose lui arrive, moi, je ne veux pas être responsable de ça. Je ne peux pas commencer à m'organiser pour dire qu'on va enlever un enfant. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Donc maintenant, la seule chose qu'il faut faire, c'est s'organiser. Voir comment elle peut accoucher. Voir si on peut adopter cet enfant. C'est elle qui va décider en fait. Mais je peux vous dire que cet enfant est perdu. La seule chose qu'elle me pose, Tata, comment tu fais pour avoir dans ton ventre ton petit frère ou ta petite soeur? Elle me pose toujours cette question. Comment tu fais pour porter dans ton ventre ton petit frère ou ta petite soeur? Je réponds à ça comment? C'est ce qu'elle a même dit ça en direct. Que dans son ventre, il y a soit son petit frère, soit sa petite soeur. Elle explique ça comment? Donc quand quelqu'un dit ça, vous sentez qu'elle est traumatisée. Je vous jure que si cet enfant mentait, elle ne poussait pas la porte d'un avocat. Elle ne portait pas plainte. Jamais. Jamais. C'est parce que j'ai vu sa détermination aller en justice que je l'ai suivi. Oui. Et elle est forte. Où je vous parle, l'enfant n'a pas de sang, elle est anémiée, elle est maigre. Mais le Seigneur est merveilleux. Je suis sûr que même sa mère qui est au ciel là, la regarde et lui dit de tenir. Je suis sûr que sa mère veille sur elle. C'est un enfant béni de Dieu. Comment avons-nous fait pour que cette histoire atterrisse entre mes mains? Elle avait cogné à toutes les portes depuis 6 ans. Quand elle était enceinte de 2 semaines, elle a demandé qu'on enlève, on a refusé. 2 mois, on a refusé. C'est une lionne, c'est une guerrière. Protégeons-la. Est-ce que je peux vous demander? Bravo à elle d'avoir poussé la porte de la justice. Ah oui, je suis choqué, je suis impressionné, je suis stomaqué de la voix forte, debout, claire, nette, précise. Et c'est une petite fille très intelligente. Si elle accouche, elle fait une formation, elle s'exprime super bien. Il faut seulement lui donner une petite chance. Je suis sûr que c'est une petite fille que si on lui donne la chance, la façon dont elle parle, elle peut s'en sortir. Elle peut s'en sortir.
Donc, nous allons demander à vous tous de continuer à contribuer. S'il vous plaît, vous pouvez l'aider. Vous pouvez nous aider au plus 237 6 97 95 66 49. Le numéro épinglé à Aizé Lambert. Faites un petit Orange Money de 10 euros, 20 euros, 30 euros. Nous devons l'aider. Nous devons voir ce qu'on peut faire pour elle. Ne l'abandonnons pas. Oui, allô? Oui. Bonjour. Tu peux appeler en vidéo si tu veux. Je te lance ça. Prends la vidéo. Tu peux enclencher ta caméra. Je me blais pour qu'on te prenne. Ok, c'est parfait. Bonjour. D'accord. Oui, bonjour. Donc, c'est Dr Mélie. Bonjour, docteur. Oui, je suis le promoteur du centre médical Saint-Jean de Yashika Yansoki. C'est où? À Yashika Yansoki, en fait, l'université catholique. D'accord. Bon, c'est à Douala? C'est à Douala, près de Godi Bakoko. C'est pas loin. Ok, d'accord. D'accord, là, je suis avec ma salle de femme et mon laboratoire. Et donc, je suis avec la salle de femme et mon laboratoire. Merci déjà, donc, voilà. docteur Mélie, d'être prompte. Et je n'ai pas assez de mots. Nous devons tendre la main à cet enfant. Ce matin, elle a fait les tests hier. Depuis 6 mois, elle n'a rien fait. Donc, on a découvert hier qu'elle a anémie, elle est maigre, elle n'a pas de sang. Donc, ce matin-là, j'ai demandé qu'on lui mette déjà du sang, qu'elle commence à prendre des fers. Donc, hier, on a déjà commencé à prendre certains médicaments. Mais, donc, je vous laisse parler et puis je vais vous remercier ici. D'accord. D'accord, ok. Donc moi, je pense que je vous ai envoyé mon CV. Et donc, je suis quelqu'un d'un jour. Bref, une autre fois, on parlera de ça. On a eu à se rencontrer, mais on n'avait pas beaucoup pu échanger. Donc, j'ai vu un peu l'application de la petite. Et je pense qu'elle doit être suivie dans un centre sérieux où, un peu comme dans le mien, où on ne met pas la priorité sur de l'argent. Hein. Donc, c'est de mettre d'abord l'être humain au centre du soin. Et ça me touche beaucoup ce genre de choses parce que ça fait aussi partie de mes combats, les combats contre la violence. Je suis en train d'écrire des livres pour ça parce que tout le monde s'indigne, mais en réalité, il va falloir regarder la chose en profondeur. Pourquoi autant de violence des hommes sur des femmes et sur des enfants? Comment est-ce qu'on en est arrivé là, hein? Avant, on a aujourd'hui de plus en plus de technologies, on devrait faire mieux. On voit qu'aujourd'hui les technologies nous aident plutôt à nous détruire. Donc, je suis en train d'écrire des livres sur le sujet. Donc, parallèlement, oui, j'aime bien soigner, j'aime bien apporter physiquement de l'aide à des personnes comme elles qui souffrent et qui méritent vraiment d'être suivies avec beaucoup d'affection. Et voilà. Donc, si elle vient chez nous, elle peut avoir la garantie qu'elle aura, elle trouvera une équipe qui est comme une famille. C'est comme ça qu'on travaille chez moi. Donc, docteur, vous vous engagez ici à la suivre jusqu'à l'accouchement parce que nous, on n'a pas d'argent. Merci. Permettez-moi de vous dire merci déjà au nom du peuple camerounais. Merci. Je vous en prie. Et d'ailleurs, je pense que quand elle viendra, si elle vient, on fera des directs où elle pourra dire comment elle se trouve chez nous. D'accord. Donc, bon, ce matin déjà, on a commencé un certain traitement. Elle va, parce que là, on a une urgence à faire, parce que comme parallèlement sur la justice, il y a 2-3 trucs qu'elle doit faire. Mais elle va venir chez vous le plus rapidement possible. Vous allez faire un diagnostic, voir, et puis me ramener. De toutes les manières, on va rester en contact. Et permettez-moi de vous dire merci au nom du peuple camerounais. Je vous en prie. Donc, au nom de mon équipe aussi, nous vous disons merci pour la confiance que vous vous apprêtez à nous faire. Et on ne vous décevra pas. Voilà. Merci beaucoup. Et elle viendra le plus rapidement possible pour que vous commenciez à prendre soin d'elle. Merci. D'accord, merci. Merci, à très bientôt. Le nom de la clinique, s'il te plaît? Hôpital Saint-Jean de Yashika. Hôpital Saint-Jean de Yashika Yamsoki. Ok, Hôpital Saint-Jean. À côté de l'université catholique.
À D'accord. ne pas confondre avec Hôpital Saint-Jean-de-Dieu, parce que beaucoup de gens confondent souvent, qui n'est pas... De toutes les manières, tu vas m'écrire et puis quand elle viendra là-bas, on va voir ça. D'accord, je vous envoie les... Parce que c'est vous qui allez la suivre jusqu'à ce qu'elle accouche. Merci beaucoup, docteur. Merci à toute ton équipe. Merci beaucoup à toute ton équipe et je compte sur vous. Elle sera dans de bonnes mains. C'est très gentil, merci beaucoup. Merci à l'équipe. Merci. D'accord, merci, au revoir. Merci, au revoir, docteur Mélie. Merci beaucoup. Vous voyez aussi la force d'Internet. Je n'ai pas assez de mots pour dire merci au docteur. Merci, docteur Mélie. Nous allons continuer à l'aider, à la protéger, à faire en sorte qu'elle accouche dans de bonnes conditions. On n'a pas le choix, il faut qu'elle accouche. C'est de ça qu'il s'agit. On n'a pas le choix. Donc le docteur va la suivre. Nous allons voir déjà, on a commencé un traitement aujourd'hui. Donc à partir de quelques jours, là, elle va repartir dans cet hôpital chez le docteur. Il va rechecker tout et ils vont la suivre jusqu'à ce qu'elle accouche. Elle sera désormais l'enfant de cette clinique-là. Merci docteur Mélie. Je voudrais aussi vous demander, ayez la main sur le cœur. Ne regardez pas vous passer. 10 €, 20 €, 30 €. Nous devons faire la layette. Nous devons ceci, nous devons cela. Plus 237 6 97 95 66 49. Aizé Lambert. Ou pour ceux qui ont le PayPal, paypal@ivanael10. Merci beaucoup à tous et je vous reviens très bientôt avec d'autres éléments. Nous sommes en train de tout faire pour récupérer les vocaux. Et si nous l'avons, ce sera diffusé. C'est de ça qu'il s'agit. Et comme je vous dis, une plainte a bel et bien été déposée et la justice va se charger de ça. J'invite ici le père Ulrich Monkam, qui est du côté du Japon, à l'église catholique du Japon. Mon père, s'il vous plaît, contactez-moi. Les mamans chez qui cet enfant est venu se plaindre, si vous avez entendu parler de cette histoire au quartier Ngodi, contactez-moi. Si un jour cet enfant est venu se confier à vous, en tant que sœur, en tant que personne du quartier, en tant que confident du quartier, et que vous vous rappelez que cet enfant est venu pleurer entre vos mains, contactez-moi au plus 41 78 981 15 75. Nous comptons sur vous. C'est ensemble que nous pouvons faire éclore la vérité. Sauvons cette gamine. Ça fait 6 ans qu'elle se bat seule. Désormais, c'est votre enfant. Protégeons-la. Aucun enfant ne mérite ce qui lui arrive. Aucun. En tant que mère, soeur, fille, ne vous taisez pas. Ne tournez pas la tête. Ne faites pas comme si vous n'avez pas vu. Soyez du côté de la vérité. Mon père, le riche Monkam, je vous attends. Parce que c'est vous qui avez fait enregistrer cet audio. Je sais que vous êtes tenu par le devoir de réserve. Mais vous pouvez me parler à moi. Merci. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Merci beaucoup. Attendez, il y a encore quelques minutes. Non, il n'y a pas de minutes. Je suis obligé de couper. Merci beaucoup à tous. Contribuez, contribuez, contribuez. Je suis désolé, je vais vous prendre lundi ou mardi pour en débattre de cette histoire. Mais je ne peux pas pour le moment parce que je dois aller au travail. Merci à tous. Bonne journée.